Aujourd'hui s'est déroulé le Next Level Showcase 10 partie 3. C'est tout simplement un event de Prime One Studio diffusé sur YouTube. On aura quand même pas mal de licences à voir. Il s'agit bien évidemment de Resin. On ne verra malheureusement pas toutes les licences dans cette vidéo puisqu'il y en a quand même pas mal. On a du My Hero Academia, du Saint Seiya, du Jurassic World, on aura du Batman, Superman, Dragon Ball Z forcément qu'on va voir, Terminator, du Berserk et plein d'autres licences, mais on va s'intéresser qu'à quelques-unes, celles que je préfère. Je vous mets néanmoins le lien de cette vidéo YouTube qui dure 1h52 dans les commentaires. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Dans cette vidéo, on va voir pas mal de résine du fabricant Prime One Studio, un event qui a eu aujourd'hui dimanche 25 juin 2023, enfin je sais pas exactement là-bas si c'est déjà le 26 ou quoi, enfin bref, il y a pas mal d'heures déjà. On va s'attarder sur quelques résines des licences que j'aime bien, que vous aimez bien aussi, des licences assez connues. On va pas tout voir comme je vous l'ai dit et on commence tout de suite avec la toute première licence et il s'agit tout simplement du 40e anniversaire de Ken le survivant. Ken le survivant, j'ai plus le titre japonais en tête, mais nous c'est Ken. Waouh, les vénas sur le sur le bras, laisse tomber, il y a un bras de mastodonte là, c'est un truc de malade. J'aime bien, franchement j'aime bien de ce que je vois là. On a un truc quand même bien fait, assez moderne, hein, mais avec les codes des années 90, hein, à savoir un univers un peu apocalyptique, mais en mode chevalier, enfin voilà quoi, c'est bien retranscrit, forcément la gonzesse à sauver, etc. J'aime bien ce qu'il y a aussi, du coup, en dessous, hein, au niveau du socle, je parle. Ouais, une très très belle figurine avec quelques constellations derrière, c'est plutôt cool. La deuxième licence que je vous ai sélectionnée est autre que My Hero Academia. On a déjà eu une résine Prime One Studio pour la licence My Hero Academia, et là cette fois-ci, comme vous pouvez le voir à l'écran, on est sur un My Villain Academia, cette fois-ci avec du Dabi, du Shigaki Tomura, du All for One. Alors je sais pas où est-ce qu'ils l'ont placé. Ah trop bien, le Nikotoga tient la langue. Dabi, je crois qu'il peut changer de couleur de cheveux et ouvrir la bouche, nickel. Dabi, je crois qu'il a avec ou sans la main, j'imagine, ouais c'est ça. Voilà, franchement superbe. Comment ils ont mis ça en scène, c'est vraiment très très bien. On a ce côté vraiment très noir, violet, etc. Les couleurs un peu dark. J'aime vraiment bien, c'est stylé, c'est stylé. Et on va passer directement à la licence suivante. Oui, je vais pas m'attarder énormément, on n'a pas plus de photos, mais je vous donne mon avis, je vous dis ce que j'aime. Bah, pour l'instant c'est du sans faute, j'aime ce qu'ils font. La figurine suivante du coup c'est du Saint Seiya avec Seiya tout simplement, hein. Seiyar. Allez c'est parti, on voit la figurine en ce moment, le monopole un petit peu de Saint Seiya c'est chez Tsume, et là Prime One Studio nous propose une figurine. Bon, on a un Seiya un peu trop, j'ai l'impression, moderne, hein, dans les derniers temps de la licence. Il y a un chara design un peu trop moderne, je trouve. Par contre, le cheval derrière est superbe. Je mets un instant sur pause. Le cheval derrière est superbe. En fait, c'est pas très original. C'est-à-dire que la pose de Seiya, c'est toujours la même, hein, d'accord. On aurait pu peut-être avoir un coup en faisant enfin, c'est Pegasus Yosenkai. On aurait pu avoir un coup ça. C'est toujours la même pose à Jime là, de garde. Bon, voilà, le socle est plutôt cool, mais voilà. Je trouve pas la figurine sensationnelle, je trouve pas que ça révolutionne la licence Saint Seiya dans le domaine de la résine.
Et forcément, la dernière licence, le meilleur pour la fin, comme d'habitude, Dragon Ball Z pour Prime One. On sait qu'on a déjà eu un Goku SSJ, une forme de base SSJ, SSJ2 je crois, et SSJ3 hein, pour la version DX. On a aussi eu du Vegeta, ces figurines, je les ai déjà vues en vrai. Le Vegeta, je trouve bien au-dessus du Goku. Le Goku SSJ3 par exemple, je trouve que les cheveux font très banane. Et les couleurs sont pas géniales pour l'avoir vu en vrai. Hein. Quand je suis parti sur Paris, j'ai pu voir les deux résines. Et là, on est du coup sur du Frieza. Hein, et petite surprise, il n'y aura pas que du Frieza normal, mais du Golden Frieza aussi. C'est parti, on regarde ça tout de suite. J'aime bien le décor qu'ils ont mis là, avec le cadre qui se tourne avec un Z et tout, pour les logos et tout. Franchement, c'est cool. Donc, des planètes, voilà, pas très représentatif de Dragon Ball, je trouve. Ah oui, il y a Megahouse aussi à la réalisation, hein, pour Dragon Ball Z, Megahouse, voilà, qui fait en sorte que le prix aussi augmente. Donc voilà, on a du... je vais mettre sur pause tout de suite, parce que sinon, voilà. On a du Frieza qui a des éclairs hein, un peu partout, avec l'aura... comme on a pu le voir autour de lui, là, avec le fait que la roche soit explosée, fissurée en mode cercle, etc., t'as l'impression qu'ils viennent atterrir, en fait. Ils viennent atterrir sur le sol, et du coup, paf, il y a son énergie qui se dégage, les éclairs aussi qui s'y dégagent. C'est vachement bien réalisé au niveau des parties, que ce soit les papates, les mains et tout ça. Vous avez vu, il y a pas mal d'égratignures, pas mal de damage. Il est en forme, sa dernière forme, quoi, pas la forme full power 100%, mais sa forme d'origine, en fait, tout simplement. Les couleurs me paraissent vachement bien, c'est-à-dire que là, le violet employé, et puis l'espèce de vernis, et non pas un côté transparent, le vernis, là, me plaît bien. J'aime bien tous les stries au niveau des pecs, juste ici. Franchement, même ici, le gars, il est bien sec, hein. Au niveau de sa musculature, franchement ça a l'air vraiment pas mal. Là on peut admirer le corps qui a un côté très manga, je trouve, avec toutes ces les petits stries qu'ils ont mis, les petits je sais pas si c'est des damages, ouais c'est un peu des damages quand même, mais tous les petits stries noirs qu'ils ont mis, ça fait très manga. Tu prendrais que cette partie là, ça ferait, t'as l'impression qu'il y aurait pas de, enfin s'il y avait pas de couleur, t'as vraiment l'impression que ça fait un côté manga. On a les petits éclairs autour de lui, avec l'aura derrière, avec une couleur dégradée qui part du blanc vers le violet avec un rose au milieu. Regardez-moi la musculature du personnage avec son biceps, triceps, les dorsaux et tout ça. Sa tête est inclinée légèrement vers l'avant et il a un regard badass. J'ai pas pu mettre sur pause. Ah, regardez-moi ce regard. Il a la tête au niveau de la mâchoire bien carrée. En dessous de ses yeux, là, le trait ici est très anguleux. J'aime bien. On a un côté très DBZ, moderne, certes, limite un peu jeu vidéo, mais très représentatif du personnage, de la froideur du personnage, du machiavélisme du personnage, les yeux rouges comme ça qui éclairent. Bon, ça c'est un effet à Photoshop vidéo pour rendre encore plus son regard plus perçant, voilà. Toujours avec cette même couleur un peu vernis, vraiment on dirait du vernis à ongles violet posé sur ces parties violettes, et franchement c'est très très bonne idée, et je préfère ça à un effet transparent. Je préfère largement ça, moi. Le crâne aussi est super bien fait, la posture du personnage est très majestueuse. On connaît que Frieza, et c'est quelqu'un de très théâtral, pardon. Et là, je trouve que la résine représente bien le côté théâtral de Frieza. Franchement, très très beau pour le Frieza, même de profil, c'est super beau. Je trouve que la figurine est quand même vachement bien proportionnée, dispatchée, agencée, etc. Et du coup, on a sa version quasiment pareille. Je pense que ça doit être la version des X, ou peut-être deuxième version, la version Golden Frieza. J'aime un peu moins ce côté Golden Frieza. Je trouve que
hyper voilà, je trouve que le côté menaçant s'y perd un petit peu. On a un effet vidéo, vous voyez, il sourit. On le voit sourire, mais vous inquiétez pas, votre résine ne sourira pas. C'est un effet vidéo, vous allez le voir là, quand je vais le mettre. On a l'impression qu'il sourit, mais c'est pas le cas. Regarde, hop, la bouche elle bouge, mais non. La palette de couleurs est bien choisie. Au niveau du golden, j'aime bien le côté marron, doré, etc. Mais c'est vraiment le visage et le regard qui, on dirait un Golden Globe et non pas un Golden Freeza. Ah, le socle, on peut voir, on peut admirer le socle, hein, le socle qui tout en bas, qui fait son vaisseau. Enfin, ils ont arrêté de mettre les trucs genre Dragon Ball Z écrit au niveau du socle, parce que moi perso je n'aime pas ça. Moi j'aime bien quand c'est comme ça, que c'est pas écrit Dragon Ball Z. Je vois pas l'intérêt d'écrire Dragon Ball Z. T'imagines, t'as 10 résines dans ta pièce et sur les 10 résines c'est écrit Dragon Ball Z dessus. À un moment donné tu pètes un câble quoi. Donc là je préfère ça. Le socle est superbe, je trouve l'effet vaisseau de Frieza. Je trouve ça vraiment très bien. Donc Frieza et Golden Frieza, entre les deux, je préfère largement le Frieza forme finale là, que le Golden Frieza au niveau des jambes. J'ai l'impression que c'est exactement les mêmes, au niveau des quadriceps en tout cas. Au niveau des papates aussi, des mains aussi, des bras. Ouais, il y a quelques changements entre les deux, mais voilà, ils ont réussi à retranscrire ça, un petit peu comme l'anime, hein, à retranscrire ça en forme golden, mais par contre, le regard menaçant, il est là, et il est pas là, là, je sais pas, la pose, peut-être, elle est pas, peut-être emblématique de Golden Frieza, un petit peu quand même, mais je sais pas, le regard, il aurait peut-être dû avoir la tête un peu plus baissée. Je vous laisse dire en commentaire votre ressenti par rapport à toutes ces petites annonces de chez Prime One. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs de résine, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.